Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de septembre. Nous voilà déjà à la rentrée et on va voir ce que ce mois nous réserve. Sachez que ce mois-ci, il y a à nouveau un concours qui permet à 2 d'entre vous de remporter leur tirage personnalisé réalisé par mes soins. Et donc pour ce faire, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus de cela, chaque semaine, je propose des guidances sur Insta et Facebook. Donc si vous ne voulez pas rater ces guidances hebdomadaires, n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. On va se recentrer, mes chers lions, autour de cet horoscope et de cette guidance de septembre, avec la carte de la reine de coupe qui surgit dans les éléments positifs. Alors cette carte de la reine de coupe peut être la personne avec laquelle vous allez être en interaction au sujet de la problématique que vous rencontrez. La reine de coupe peut représenter un signe d'eau, un cancer, un scorpion, un poisson. Ça peut être une femme, évidemment c'est une reine, mais ce n'est pas forcé. La reine de coupe, même si elle est dans les éléments positifs, dans le dialogue qui s'effectue avec le reste du tirage, pourrait, au cours des prochaines semaines, vous donner du fil à retordre. C'est-à-dire que quand on voit le 2 d'épée en termes de vibration, ça pourrait être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, et puis elle pourrait ainsi souffler le chaud puis le froid, et vous mettre dans une situation où vous arrachez les cheveux parce que vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant de contradictions en elle. Il y a un peu le côté Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec la carte du 2 d'épée, et qui pourrait donc vous donner le sentiment d'être dans une situation un peu inextricable et très difficile à saisir et à cerner, du fait que l'autre en plus vous oppose une forme de silence où vous êtes en train de subir un certain silence, puisque nous trouvons le 4 d'épée qui se trouve quant à lui dans les obstacles, donc les difficultés que vous pourriez rencontrer au cours du mois de septembre. Et le 4 d'épée, ça peut être un temps d'arrêt dans une communication donnée, c'est-à-dire que vous avez soumis votre candidature à cette personne signe d'eau, et elle est peut-être dans un conflit entre deux candidatures, la vôtre et celle de quelqu'un d'autre, et entre-temps, dans le moment où cette personne réfléchit et va faire son choix, vous êtes plongé dans le noir, 4 d'épée, plongé dans le silence, vous ne savez pas du tout ce qui va en ressortir, parce que le 8 de bâton nous signifie que vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'on revienne vers vous, qu'on vous transmette des informations, un feu vert, ou que plus simplement on vous réponde, que l'on revienne vers vous. La bonne nouvelle, c'est que sur un plan très concret, celui des bâtons, au mois de septembre, vous allez obtenir ces réponses, vous allez obtenir ces nouvelles, les personnes vont revenir. Il serait peut-être, avec le 8 de bâton, néanmoins nécessaire d'attendre que ces personnes reviennent vers nous sans avoir à les relancer nous-mêmes, de sorte à ce que ça ne fasse pas un retour de flamme et qu'à trop frapper à la porte de quelqu'un, on ne veuille pas nous ouvrir. Plutôt attendre que celle-ci nous invite chez elle, pour faire la métaphore jusqu'au bout, pour filer la métaphore jusqu'au bout. Et donc cette fameuse personne pourrait être cette reine de coupe, et elle reste dans les éléments positifs parce que peut-être que sur le plan du mental, elle est en train de se triturer le cerveau pour savoir où est-ce qu'elle va, mais quand l'émotion va prendre le dessus, peut-être même l'intuition, elle va décider de miser sur votre candidature, de miser sur vous, de donner une chance à votre situation amicale, amoureuse, relationnelle, quelle qu'elle soit. Mais il y a un temps quand même où vous pourriez vous-même un peu vous morfondre parce que vous ne savez pas très bien ce qui va jaillir de ce temps d'arrêt, de ce temps de réflexion. La reine de coupe pourrait sinon plus simplement vous concerner. Elle est ici pour, dans ce cas, mettre l'accent sur l'aspect émotionnel. C'est écouter son instinct, écouter son émotion, ses intuitions, et aller plus avec le cœur
qu'avec le mental, parce que les épées se trouvent en difficulté avec les obstacles, puis que le 2 d'épée, c'est toujours une carte où on pourrait s'enliser dans la mélasse de la contradiction et ne pas arriver face à un dilemme, se décider parce que on pense tout et son contraire et qu'on se laisse un peu dévorer par ces pensées-là antagonistes. Et du coup, rien ne se produit. Alors, vous pourriez être victime de quelqu'un qui est dans cette situation-là et donc vous en subissez les effets, mais vous pourriez être vous-même la personne qui, face à une problématique, être celle qui triture un peu la situation dans tous les sens, quand au fond, il va falloir plutôt suivre son instinct, plutôt que d'essayer avec la loupe de regarder tous les indices, peut-être plutôt se fier au cœur, au désir et à l'envie. Parce qu'il peut avoir aussi, laissez-vous porter, mener des actions, oser entreprendre, parce que l'huile de bâton, c'est le résultat d'action. Parce qu'on a été envoyé des messages, parce qu'on a fait des demandes, parce qu'on a essayé de communiquer avec un tel ou une telle, que du coup, on est dans l'attente du retour. Mais c'est que des actions ont été engagées en amont. Et donc peut-être que pendant ce temps d'arrêt où vous attendez les réponses ou qu'on revienne vers vous, la reine de coupe, vous allez avoir cette intuition que la réponse va être bonne. Écoutez votre intuition, ne vous laissez pas dévorer par les pensées un peu pessimistes qui pourraient être l'idée pour ne pas avoir une fausse joie, quoi. Vous calmez et vous tempérez de vous-même. Ne vous faites pas trop de mal dans ce cas-là parce que vous avez le bon instinct, vous avez le bon feeling avec la reine de coupe. Écoutez-vous, hein, y a plus simplement ça. Après, ça peut être une femme ou une personne, plus simplement un signe d'eau. Ça peut être donc un cancer, un scorpion ou un poisson, avec qui donc la communication a été à l'arrêt, ou plus simplement ça peut être aussi a été difficile pendant un temps donné. Le 4 d'épée, ça peut être on a arrêté de communiquer parce qu'on ne se comprenait pas, parce qu'on ne se comprenait plus. Avec la carte du 2 d'épée, on pourrait presque voir l'idée qu'on est un peu en conflit, ou en tout cas on ne partage pas du tout la même approche ou la même perspective de résolution de la situation. Et donc ça peut éventuellement dire bon, on n'arrive pas à se comprendre, on s'écoute pas, on s'écoute plus, donc on arrête la discussion, on arrête les échanges là. Ça pourrait être éventuellement une conséquence négative de cette dualité que le 2 d'épée va s'exprimer. Ça peut être l'idée que pendant un temps de réflexion qui est celui de la partie adverse, ou en tout cas de la partie opposée, eh bien il y a le besoin de respecter ce temps-là d'arrêt. On peut rien faire, c'est le temps mort quoi. On peut prendre ce temps-là pour un peu se rééquilibrer, parce que le 4 d'épée, c'est souvent aussi que soit on a quelqu'un qui a trop la tête sous l'eau et qui a du mal à s'y retrouver, donc c'est pour ça qu'il faut laisser un temps, un petit peu de décompression, et laisser la personne digérer, réfléchir et sortir de ses propres tourments personnels. Ou alors on peut être nous-mêmes, avoir été trop la tête sous l'eau, et avoir des difficultés du coup à comprendre ce qu'il faut faire, être soi-même en proie à des contradictions internes, parce que y a une fatigue qui se joue sur le plan mental. Il y a 1 million de pensées qui nous traversent à la minute, ou il y a peut-être même une fatigue physique, d'ailleurs aussi, qui peut d'ailleurs se conjuguer à la fatigue mentale, et qu'il y a un besoin de repos. C'est un temps où on reprend son souffle, le 4 d'épée. Normalement, on a besoin de se rééquilibrer. Alors, la carte est ici dans les obstacles, donc ça peut être aussi l'idée que il faut mettre le corps au repos, mais il ne faut pas continuer à mentaliser la situation. Il faut laisser un temps d'arrêt, parce que de toute façon, il y a une usure, ou il y a une fatigue, ou que de toute manière, un dialogue forcé ou des échanges forcés ne seront pas, pour une période du mois de septembre, féconds. Donc le message est de laisser un temps d'arrêt. On trouve en effet le 2 d'épée, parce que il va falloir sortir de vos propres contradictions, arriver vous-même à y voir plus clair, et ça va pas être facile. Et donc plus vous essayez de rationnellement penser ceci puis cela, faire des pour et des contre, et moins vous vous en sortez. D'où l'idée, restez dans l'intuition, les réponses et les solutions viendront à vous sur un plan très concret, plutôt que dans ces méandres de l'esprit. Et après, ça peut être le 2 d'épée, une éventuelle dualité de quelqu'un avec qui vous êtes en interaction, qui ne sait pas très bien, qui oscille en fonction du jour, qui peut passer d'une pensée à une autre, et à des pensées en plus en opposition. Et donc, il faut laisser cette personne arriver à s'y retrouver, lui laisser le temps un peu de sortir de ces démons, de ces contradictions-là. L'idée qu'on a quelqu'un hanté comme ça, à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais ?
il n'est pas question de laisser la situation pourrir, il est laisser un temps d'arrêt, un temps de respiration. Donc ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre. Hein. Ça peut être aussi, bon, bah, la personne peut être blessante, elle peut nous dire des choses qu'elle ne pense pas, avec des mots qui sont en contradiction avec ses actions. Et là, pareil, c'est parce que c'est un peu le bazar. Et là aussi, bah, faut laisser l'autre un peu cogiter, digérer et revenir à nous. Hein, parce que le 8 de bâton, quant à lui, nous parle bien qu'il y a des missives et des messages qui sont en voie d'arriver jusqu'à nous. Donc ça, le 8 de bâton, c'est quand c'est dans la direction pour votre mois de septembre, c'est au cours du mois de septembre hein, que vous allez recevoir des réponses, des messages que vous n'espériez peut-être même plus hein, à ce moment-là. Parce que vous avez subi le 4 d'épée, un temps de vacances, un temps d'arrêt, que vous n'attendiez plus que l'autre vienne vers vous, que la réponse que l'on vous fournisse soit positive. Mais avec le 8 de bâton, il y a des prises de décision qui peuvent être vraiment réalisé par cette reine de coupe en notre faveur. Donc même si on est désespéré d'attendre, on est frustré, fatigué avec le 8 de bâton et le 4 d'épée, il y a vraiment quelque chose de passionnant qui arrive. C'est juste pour un temps retardé et bloqué. Donc peut-être que le mental chez vous participe à bloquer les choses et qu'il faut être plus dans le ressenti et dans l'action pour le mois de septembre et vous pouvez vous-même provoquer ces réponses positives et initier des actions qui vont produire les changements. Vous pourriez subir un temps d'arrêt hein, de par le comportement de quelqu'un, mais le 8 de bâton nous dit qu'il y a une résolution rapide par des actions concrètes et des résultats qui le sont tout autant pour ce mois de septembre. Nous avons comme avant-dernière énergie une lame issue de l'oracle de l'éveil intuitif qui était offert dans la spiritual box de juillet et nous avons la carte de l'aigle. La carte de l'aigle, elle nous parle d'accomplissement. Hein, donc, elle va dialoguer avec la carte du 8 de bâton pour nous signifier qu'il y a bel et bien une victoire qui peut être à la clé. Hein, les réponses qui nous parviennent sont positives, hein, puisqu'il y a l'idée qu'il y a une possibilité d'élévation avec la carte de l'aigle. Mais il y a aussi cette idée d'une vision d'aigle, quoi, donc de discernement. Et c'est ce dont vous semblez un peu manquer, ou les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction semblent manquer. Donc il va avoir une vision claire des choses. Même si ça semble être très confus pendant une période du mois de septembre, il y a la possibilité avec les nouvelles, les messages qui nous arrivent et les actions qui peuvent être entreprises par le 8 de bâton, une meilleure visibilité, plus d'analyse claire de la situation, plus de lucidité. Mais il y a une part quand même, c'est un peu coûter le cœur avec la carte de la reine de coupe. Vous prenez pas trop la tête à cogiter parce que les réponses, elles viendront d'elles-mêmes. Il y a un côté comme ça qui est signifié par le tirage qu'on peut retrouver avec la dernière carte que nous avons pour votre mois de septembre, mes chers lions, et qui est issue de l'oracle Le Souffle des Amazones. Et nous avons la carte de l'intuition. La carte de l'intuition, c'est quand même une lame qui va, encore une fois, encourager un peu ce qu'on pourrait trouver dans la reine de coupe, d'ailleurs. Hein. Cette reine de coupe dans les éléments positifs, se fier quand même à son cœur, se fier à son instinct et plutôt qu'à sa raison ou à la logique pure et dure, quoi. Parce que elle nous dit, voilà, les brumes tombent quand le cœur parle. Et donc le cœur, on pense évidemment à la reine de coupe, c'est le cœur qui parle, c'est pas le cerveau, c'est pas la raison, c'est pas la logique. Donc même si vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à s'y retrouver, son cœur finira par parler, aussi simplement que cela. Et de la même façon, pour votre mois de septembre, le dernier conseil est assez clair. Vous le sentez, vous le faites, vous le sentez pas, vous le faites pas. Hein, il y a l'idée que on va pas être dans l'excès de réflexion, on va pas faire traîner les choses en réfléchissant de trop, on va laisser un peu le cœur parler, ou en tout cas on va laisser l'intuition parler, elle pourrait nous apporter un point de vue un petit peu différent du mental, ou alors voilà, il y a quelqu'un qui va laisser son cœur parler et vous allez en faire les frais entre guillemets, puisque ce sera des effets positifs pour votre mois de septembre. En tout cas bon, ce sont ici les énergies sondées par les lames donc de ces oracles et de ce tarot. C'est un tarot d'ailleurs qui est auto-publié par une jeune femme canadienne du prénom de Caitlin et du nom de Gawa. Vous aurez les informations, je l'aime beaucoup, avec juste des petits dragons. Mais donc pour vous dire que si jamais vos interrogations, mes chers lions, elles sont plutôt amoureuses, sachez que normalement je devais déjà publier avant mes congés des guidances amoureuses trimestrielles, mais que je vais le faire à la rentrée. Je n'ai pas eu le
temps. J'ai été complètement débordée par les demandes avant mes vacances, mais je vous promets que je vais le faire. Donc ça couvrira septembre, octobre, novembre et ce sera bientôt publié. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le pour ne pas les rater. Et puis ça vous permet, en laissant un petit commentaire sous cette vidéo, de participer au concours et de remporter une consultation réalisée par mes soins pour vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Et puis, je vous retrouve très vite, notamment pour ces guidances amoureuses, mais je vous réserve aussi plein de petites surprises. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, mes chers lions.